deux orphelines affamées erraient sans but à travers la forêt. Par hasard, elles découvrirent un soldat mourant, et la décision téméraire qu'elles prirent par la suite mettrait en lumière un secret qui ébranlerait la nation entière. Elles survivaient à peine sous le toit froid de la maison de leur tante. Leur seul repas quotidien était un morceau de pain rassis. Ce jour-là, la faim les poussa dans les bois, où un soldat gisait au milieu d'une mare de sang qui s'étendait, son souffle s'éteignant. Juste avant de perdre connaissance, il réussit à murmurer quelque chose que les deux filles n'auraient pas pu savoir. Ce moment les précipiterait dans une course-poursuite à la vie à la mort. La pâle lumière d'une matinée de fin d'automne filtrait par la petite fenêtre, projetant un rayon sur le plancher de bois glacé de la cuisine. L'air était épais de l'odeur de moisie et du froid mordant de la ville montagnarde d'Eastwood. Pourtant, la véritable rudesse ne venait pas de l'extérieur, mais s'insinuait dans chaque recoin de la maison de bois délabrée où les sœurs, Lena et Suri, étaient assises silencieusement l'une en face de l'autre, chacune serrant un morceau de pain dur et sec. Elles ne disaient rien, se contentant de grignoter en silence. Le petit déjeuner était dépourvu de toute conversation, du parfum chaud du café, du cliquetis des couteaux sur une planche à découper, ou du joyeux crépitement du feu dans le poêle. Il n'y avait que le son du vent sifflant à travers les fissures de la porte et le léger froissement de papier provenant du coin opposé de la table. C'est là que leur tante Martha était assise, une femme maigre aux cheveux gris soigneusement attachés à la nuque, aux yeux creux et aux lèvres étroitement serrées. Elle ne levait jamais les yeux, son regard fixé sur un vieux grand livre de contes et une pile de papiers relatifs à l'allocation pour orphelins. Sa main osseuse griffonnait des chiffres, frottant occasionnellement sa tempe, comme si elle luttait avec un problème sans solution. Lena, la sœur aînée, eut une petite toux sèche, mais Martha ne réagit pas. Suri, plus jeune de seulement quelques minutes, leva ses grands yeux interrogateurs vers sa tante. « Tante Martha, aujourd'hui » murmura-t-elle, ses mots se coinçant dans sa gorge, comme si elle avait peur de briser le silence tendu. Martha renifla sans lever les yeux. « Mange, ne parle pas tant. » Sa voix était sèche, dénuée de toute chaleur. C'était plus un ordre qu'une réponse. Pour Martha, ses deux enfants étaient un fardeau, une dépense à calculer au dernier sou, pas de petites âmes ayant besoin de réconfort ou de soins. Elle avait accepté de les prendre en charge, mais c'était une transaction, pas un acte de gentillesse. Cela était dû en partie à la pression sociale, et en partie à la modeste allocation qui l'aidait à joindre les deux bouts. Lena et Suri échangèrent un regard. Elles étaient bien trop habituées à cette froideur. Elles savaient que les questions sur le nouveau jour, sur les rêves qu'elles avaient faits la nuit précédente, ou sur une histoire qu'elles voulaient partager, ne recevraient que le silence ou une remarque sèche. Le petit déjeuner se termina rapidement, leur laissant un goût amer dans la bouche et un vide dans l'estomac. La main de Lena atteignit instinctivement le poignet de Suri, un geste familier de réconfort et de réassurance. À ce moment-là, une vague de souvenirs les envahit, vifs et douloureux comme une blessure non cicatrisée. Elles pensèrent à leur mère, Amelia Hart. Elle avait des cheveux châtains et des yeux bleus scintillants, comme le lac d'Eastwood par une journée ensoleillée. Elle avait été le cœur et l'âme du café de l'Étoile du matin au centre-ville. Le café vendait plus que du café et des pâtisseries parfumées à la cannelle. C'était aussi une petite bibliothèque avec des piles de livres usés, un lieu où les histoires étaient racontées et les rêves étaient nourris. Chaque après-midi après l'école, Lena et Suri se précipitaient dans le café, respirant l'arôme du café fraîchement torréfié et du pain chaud sortant du four. Leur mère souriait, les enveloppait dans ses bras, puis toutes les trois s'asseyaient près de la cheminée pendant qu'elle lisait à voix haute de sa voix chaleureuse et expressive. Des contes de fées sur des chevaliers vaillants, des princesses douces et des aventures merveilleuses remplissaient leur enfance de magie et d'imagination. Parfois, elle les laissait pétrir la pâte, la façonnant en figures amusantes avant de la glisser dans le four. Le parfum du pain sucré, son rire éclatant et la chaleur de sa main tenant la leur, c'était un monde entièrement différent du silence froid qu'elle connaissait maintenant. Mais ensuite, la pandémie s'abattit comme une tempête. Le café ferma ses portes, les clients diminuèrent, et les dettes s'accumulèrent. Amelia se battit, elle se battit jusqu'à n'avoir plus rien. Elle vendit la moindre petite chose dans le magasin, emprunta à quiconque pourrait l'aider, mais tout fut en vain. Finalement, le café ferma définitivement, et peu de temps après, Amelia, avec son cœur déjà fragile, décéda. Les sœurs furent laissées à la dérive. Lena, Suri, nettoyez. La voix sèche de Martha les ramena à la sombre réalité. Quand vous aurez fini, lavez la vaisselle et balayez le sol. Vous ne devez pas sortir.
J'aurai besoin de vous ici plus tard. Les deux filles baissèrent la tête et obéirent en silence. Elles savaient que les jours de liberté sous le soleil, de jeux dans les champs ou de cueillette de fleurs sauvages dans la forêt étaient révolus pour toujours. Cette maison, autrefois un havre de paix, était devenue une prison. Alors que la lumière de l'après-midi déclinait lentement, Léna et Suri terminèrent les tâches qui leur avaient été confiées. Elles se retirèrent dans leur chambre, un petit grenier exposé au courant d'air. Suri se recroquevilla sur le vieux lit simple, essayant de trouver de la chaleur sous la mince couverture. Léna se rendit à son propre lit et atteignit tranquillement sous son oreiller où elle avait caché quelque chose de précieux. C'était une petite photographie usée, froissée sur les bords, montrant leur mère, Amélia, souriante et radieuse, les deux filles enveloppées dans ses bras. Son sourire semblait toujours aussi chaleureux, ses yeux toujours remplis d'amour. Léna serra la photo étroitement, comme si c'était le dernier fil fragile les reliant à leur passé autrefois lumineux. Suri se rapprocha doucement, posant sa tête sur l'épaule de sa sœur, son regard fixé sur l'image. À ce moment, leur perte n'était pas seulement un souvenir, c'était une blessure vivante. Elle n'avait personne d'autre qu'elle-même, et cette petite photographie était un rappel constant d'un amour disparu, d'un foyer brisé, et du sentiment croissant d'abandon qui s'intensifiait chaque jour froid à Eastwood. Que leur réserverait demain? Elle ne le savait pas. Mais Léna savait une chose, elles devaient compter l'une sur l'autre. Ce que Léna ne savait pas, c'est que dans quelques jours seulement, leur pas les mènerait dans la forêt, où une rencontre inattendue changerait tout. Cet après-midi-là, la faim lancinante dans l'estomac de Léna et Suri avait atteint sa limite. Depuis le petit déjeuner, juste un morceau de pain rassis, Martha ne les avait pas même regardés. Elle était restée dans la cuisine, les bruits de pages tournant et de lourds soupirs remplissant l'air. Elle leur avait ordonné de nettoyer toute la maison, du grenier glacial au sol de cuisine crasseux, puis de plier soigneusement des piles de vêtements usés dans la remise. Maintenant, le travail était terminé, mais Martha ne leur avait toujours rien donné à manger. Elle savait que si elle ne trouvait pas un moyen par elle-même, la faim s'accrocherait à elle jusqu'à la nuit. Léna et Suri se blottirent l'une contre l'autre sur les marches de bois pourries derrière la maison, échangeant des regards impuissants. Le vent de fin d'automne descendait des montagnes, faisant frissonner les branches d'érable lointaines et les faisant trembler. « Léna, j'ai tellement faim », murmura faiblement Suri, une main frottant son ventre. Léna hocha la tête, les lèvres serrées. Ses yeux se portèrent vers la lisière des bois du sud, une zone que peu de gens visitaient en fin de saison. C'est là que leur mère les emmenait cueillir des baies sauvages en été et en automne, avant que tout ne change. « Allons, allons chercher des bailles », murmura Léna en retour, presque effrayée que sa propre voix puisse parvenir aux oreilles de Martha. Les yeux de Suri s'écarquillèrent. « Martha va nous gronder. »« Mais nous avons faim, » répondit Léna, son ton un peu plus résolu. « Nous serons rapides, juste comme maman nous a appris. » Le mot « maman » était comme un fil invisible, les tirant en avant. C'était une justification assez forte pour dépasser leur peur de Martha. Les sœurs se glissèrent prudemment par la porte de derrière, chaque pas délibéré, le grincement des gonds semblant bien trop fort dans le lourd silence de la maison. Elles suivirent un sentier étroit dans la forêt, leurs petits pieds rapides sur la couche croustillante de feuilles mortes. La forêt du sud avait maintenant une beauté différente. Une fine lumière dorée filtrait à travers les érables, leurs feuilles délavées en roux et jaune vif, projetant une lumière tachetée sur le sol humide. La brise portait l'odeur de la terre humide et des feuilles sèches, un froid dans l'air qui semblait bien plus supportable que le froid suffocant à l'intérieur de la maison. Les arbres imposants se tenaient comme des géants silencieux, les protégeant du monde extérieur. Léna ouvrit la voie, les yeux balayant le sol. Suri suivait de près, levant les yeux vers la toile de branches au-dessus de leur tête. « Qu'est-ce que maman disait encore » demanda Suri, essayant de se souvenir. Léna répondit doucement, comme si elle répétait une leçon gravée profondément dans son esprit. Elle disait, dans la forêt, écoute avant de marcher. La forêt a sa propre histoire, et elle te dira ce que tu as besoin de savoir. Elle marqua une pause, écoutant le bruissement des feuilles dans le vent, le faible tri d'oiseaux quelque part à proximité. Rien ne semblait inhabituel. Elles marchèrent un peu plus loin. Le vent ici semblait plus fort, transportant une humidité plus froide. Puis soudain, un son aigu brisa le calme. Une petite volée de moineaux, perchés bas sur une branche, s'envola, leur battement d'ailes frénétiques s'estompant rapidement dans l'air. Léna et Suri eurent toutes deux un sursaut. Léna serra instinctivement la main de sa sœur,
une inquiétude montant dans sa poitrine. L'envol soudain n'était pas le décollage calme d'oiseaux se nourrissant, c'était la panique. Une vague peur commença à s'insinuer dans leurs esprits. Le regard de Léna suivit la direction où les oiseaux étaient partis, plus profondément dans la forêt, où les branches denses engloutissaient la lumière. « Qu'est-ce que c'est » murmura Suri, sa voix tremblante. Elle resserra sa prise sur la main de sa sœur. Léna ne répondit pas, sa gorge était serrée. Quelque chose, à la fois curiosité et terreur profonde, la tira en avant. Elle avança prudemment, évitant les brindilles cassantes tandis que Suri s'accrochait à elle, chaque pas hésitant. Un frisson leur parcourut l'échine alors qu'elle s'approchait d'un vieil arbre noueux, ses racines tordues au-dessus de la terre comme des serpents géants. Et là, elles le virent. Sous l'arbre, un homme gisait sur le côté, immobile. Il portait un vieil uniforme militaire usé, assombri par la boue et une grande tache presque noire sur sa poitrine sous la faible lumière filtrant à travers les branches. Une large déchirure béait dans son épais manteau. Sa peau était d'une pâleur alarmante, comme la mort elle-même. Un cri étranglé se coinça dans la gorge de Suri. Elle enfouit son visage contre le dos de sa sœur, tout son corps tremblant comme une feuille dans le vent. Léna, est-ce qu'il ne respire plus? La voix de Suri se brisa, se transformant en sanglots. Léna se figea également. Le monde entier sembla s'arrêter. La vue de l'homme immobile remua des souvenirs douloureux de leur mère. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi inerte, à l'exception de sa mère, et cela lui envoya un frisson glaçant le long de la colonne vertébrale. Elle savait que ce n'était pas un chasseur perdu ou un voyageur qui s'était égaré. Il était trop immobile, trop effrayant. Les yeux de Léna s'écarquillèrent, la panique y scintillant. Ses jambes la démangeaient de se retourner et de courir loin d'ici, jusqu'à la maison, de se cacher dans un coin sombre. Mais alors, le plus faible des sons s'échappa de sa poitrine, un souffle rauque, à peine audible au-dessus du bruissement des feuilles. C'était si faible que Léna dut retenir son propre souffle pour être sûre de ne pas l'imaginer. Il était vivant. Soudain, une ombre passa furtivement. Quelqu'un jeta un bref coup d'œil aux deux filles, puis disparut rapidement dans la forêt. Léna l'avait vu, mais maintenant sa peur était fixée sur le soldat. La panique ne s'estompa pas, elle se transforma en une autre sorte de terreur, une angoisse urgente et inexprimée. Cet homme était vivant, mais il mourait. La tranquillité de leur promenade dans les bois se dissipa complètement, remplacée par une tension lente et croissante, un sentiment d'urgence que les deux filles de 7 ans n'avaient jamais connu. Cet homme, gisant profondément dans la forêt par une journée amèrement froide, portait à la fois un secret et un besoin désespéré. Léna et Suri se regardèrent, leurs yeux toujours remplis d'horreur, mais maintenant une autre question silencieuse passa entre elles, que faisons-nous maintenant? Si vous étiez 2 enfants à ce moment-là, que feriez-vous? L'aider ou vous détourner de peur? Léna tomba à genoux, sa main tremblante touchant doucement l'épaule de l'homme. Le tissu grossier de son uniforme militaire était froid au toucher, mais en se penchant, elle put entendre le rythme faible et brisé de sa respiration. Chaque inspiration semblait déchirer sa poitrine, accompagnée d'un son rauque et sifflant et d'une légère odeur métallique persistant dans l'air humide et froid. Il respire, Suri, murmura Léna, sa voix tremblante et pressante. Pas beaucoup, mais il respire encore. Suri recula, ses yeux balayant la forêt comme si elle craignait que quelqu'un ne se cache à proximité. Léna serra fermement la main de sa sœur, se forçant à ne pas s'attarder sur cette possibilité. Ce n'était pas le moment d'avoir peur. Nous devons l'aider. Maman disait toujours, quand tu trouves quelqu'un de blessé, tu ne t'en vas jamais. Elle se pencha davantage, cherchant tout signe de vie. Sous le tissu déchiré de sa chemise, le côté gauche de la poitrine de l'homme était trempé de sang noir et visqueux. Elle se rappela les vieilles pages de premiers secours qu'elle et sa sœur avaient lues un jour au café de leur mère, arrêter l'hémorragie, garder au chaud, appeler un adulte. Mais ici, au milieu des bois profonds, il n'y avait que 2 enfants et le vent mordant qui leur griffait la peau. Utilise ça, ma sœur, dit Suri en déroulant rapidement l'écharpe de laine délavée de son cou et la lui tendant. Léna la prit, la pressant fermement contre la blessure comme elle se souvenait l'avoir lu, incertaine si c'était juste ou faux, sachant seulement qu'elle devait faire quelque chose pour arrêter le sang. L'homme gémit doucement, ses paupières tressaillirent, mais elles ne s'ouvrirent pas. Suri, cours et trouve quelqu'un. Léna la pressa, son ton sec mais ferme.
Tu te souviens de la maison de Madame Elsa, n'est-ce pas? C'est celle qui nous donne toujours des petits pains sucrés. Va là-bas, dis-lui tout, vite. Suri regarda sa sœur, hésitant. Et toi? Je reste avec lui. S'il se réveille et que personne n'est là, il pourrait mourir. Ce moment de silence ne dura que quelques secondes, mais il sembla lourd comme une pierre. Suri se mordit la lèvre, hocha la tête, puis se retourna et s'éloigna en courant, le craquement des feuilles sèches traînant derrière ses petits pas. Léna regarda jusqu'à ce que la silhouette de sa sœur disparaisse parmi les arbres, puis prit une profonde inspiration, se concentrant sur chaque soulèvement et abaissement laborieux de la poitrine du soldat. Le temps sembla ralentir. Le vent sifflait à travers la canopée, un craquement lointain d'une branche quelque part dans les bois faisant que Léna jetait des regards par-dessus son épaule encore et encore. La sensation d'être observée s'accrochait à elle, comme si des yeux invisibles la suivaient depuis l'obscurité entre les arbres. Elle resserra sa prise sur la photo de sa mère dans la poche de son manteau, comme pour en tirer du courage. Soudain, l'homme remua. Une main faible se referma sur son poignet. Sa voix était rauque, fracturée. Ne fais pas confiance à Brig. Léna se pencha plus près, s'efforçant d'entendre. Brig. Qui est Brig? Ne parle pas maintenant, garde tes forces. Mais sa main tomba, ses paupières se fermèrent, sa respiration plus lourde qu'auparavant. Une forte rafale de vent balaya l'endroit, transportant un léger son depuis la lisière de la forêt, comme des pas essayant délibérément de marcher doucement. Léna se retourna d'un bond, son cœur battant la chamade. Entre les troncs des arbres, quelque chose ou quelqu'un venait de glisser plus profondément dans l'ombre. Suri courut comme si la forêt entière la poursuivait. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles, couvrant le vent. Des feuilles sèches craquaient sous ses pieds et des branches fouettaient ses joues, laissant des égratignures vives et cuisantes. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée, trouver quelqu'un, retourner auprès de Léna. Le chemin pour sortir des bois n'était pas long, mais aujourd'hui, il semblait interminable. Quand elle vit enfin des toits apparaître à travers les rangées d'érables, Suri ne s'arrêta pas à une seule porte. Elle se souvenait des mots de Léna, la maison de Madame Elsa. La maison de bois vert mousse au coin de la rue, avec la treille de bougainvilliers violet près de la porte. Madame Elsa avait autrefois été infirmière à la clinique de la ville, maintenant à la retraite. Les gens disaient qu'elle était stricte et qu'elle restait discrète, mais Suri savait qu'elle était l'une des rares à avoir jamais regardé les sœurs avec douceur. La jeune fille monta les marches en courant et frappa à la porte. « Madame Elsa, ouvrez s'il vous plaît. » Des pas lents et traînants s'approchèrent. La porte s'entr'ouvrit, révélant Madame Elsa, ses cheveux argentés soigneusement épinglés, ses yeux perçants mais non froids. « Suri, que fais-tu ici? Ton visage est rouge. »« Madame Elsa, dans la forêt, il y a un homme. Il est blessé, il y a tellement de sang. » Suri haleta, essayant de reprendre son souffle. « Léna est avec lui, s'il vous plaît, aidez. » Sans poser d'autres questions, Madame Elsa disparut à l'intérieur et, quelques secondes plus tard, revint avec une vieille trousse de premiers secours et un épais manteau. « Montre-moi le chemin. » Elles retournèrent dans les bois. Suri courut, jetant des regards par-dessus son épaule encore et encore. Il y avait une sensation étrange, comme si quelqu'un la suivait, mais chaque fois qu'elle se retournait, elle ne voyait que la forêt vide et des feuilles tremblantes. Au fond des bois, Léna était toujours agenouillée à côté du soldat. Chaque souffle qu'il prenait était aussi fragile qu'un fil sur le point de se rompre. Elle remplaça le bandage improvisé, ses petites mains tremblantes alors qu'elle pressait la blessure. Puis un autre son arriva, ni le vent, ni des branches cassantes, un faible craquement, comme quelqu'un marchant sur des feuilles sèches et s'arrêtant. La tête de Léna se leva d'un coup, son cœur battant la chamade. Dans la pénombre, une silhouette se tenait immobile, trop loin pour distinguer son visage, mais assez près pour voir qui l'observait. Léna serra la mâchoire, pressant plus fort la blessure du soldat. Elle ne pouvait pas avoir peur. Suri serait bientôt de retour. Le bruissement des feuilles devant elle signala l'approche de quelqu'un. Léna se retourna et vit Suri se précipiter vers elle, avec Madame Elsa derrière, haletante mais les yeux pleins de résolution. « Écartez-vous, ma chère, » dit Madame Elsa en s'agenouillant. Ses mains minces mais fermes vérifièrent son pouls avant d'ouvrir la trousse. Blessure profonde, force diminuant rapidement, mais il y a de l'espoir. Nous devons appeler une ambulance tout de suite.
Suri hésita. Mais il n'y a pas de signal dans la forêt. Madame Elsa leva les yeux, l'inquiétude scintillant dans son regard, mais elle n'hésita pas. Alors, nous trois, nous le porterons jusqu'au chemin le plus proche, vite, avant la nuit. Léna jeta un coup d'œil là où la figure sombre avait disparu. Elle ne dit rien, mais l'image lui brûlait l'esprit, quelqu'un ne voulait pas qu'elle sauve ce soldat, et cela ne fit que la rendre plus déterminée à le sortir à tout prix. Toutes les trois réussirent à le soulever. Il était beaucoup plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, ses jambes traînant sur le sol, laissant des traces rouges foncées. Chaque secousse lui arrachait un faible gémissement, bien qu'il restât inconscient. Le vent se leva, transportant l'odeur humide des feuilles en décomposition. Madame Elsa les pressa d'aller plus vite. Gardez ses épaules stables. Suri haleta, ses petites mains luttant pour empêcher ses pieds de frotter contre les rochers. Enfin, elles atteignirent un sentier étroit près de la lisière de la forêt. Ici, le signal téléphonique était faible, mais suffisant pour que Madame Elsa puisse appeler à l'aide. Sa voix était vive, concise, ne donnant que les détails nécessaires. 10 minutes plus tard, le hurlement lointain d'une sirène se fit plus fort. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils l'examinèrent rapidement, le soulevèrent sur une civière, mirent en place une perfusion et sécurisèrent les bandages. Avant que les portes de l'ambulance ne se referment, une jeune infirmière demanda « Y a-t-il de la famille pour l'accompagner ?» Madame Elsa secoua la tête. « Non, mais je ferai un rapport complet à l'hôpital. » Le véhicule s'éloigna, laissant un silence creux le long du chemin. Léna et Suri restèrent debout à regarder, se sentant à la fois soulagées et mal à l'aise, comme si une partie d'elle-même venait d'être emportée avec lui. Madame Elsa posa sa main sur l'épaule de Léna. « Vous avez toutes les deux très bien agi. Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous. » Les filles hochèrent la tête et retournèrent en silence. Le chemin du retour parut plus long que jamais. Lorsque la maison en bois apparut, une faible lumière jaune brillait déjà par la fenêtre de la cuisine. Léna venait de poser le pied sur le porche quand la porte s'ouvrit. Martha se tenait là, une main sur la hanche, les yeux balayant leur silhouette. Sa voix était calme mais tranchante comme une lame. « Où étiez-vous » L'air se figea. Suri baissa le regard. Léna sentit sa gorge se serrer. Dans son esprit, une seule question résonnait, sait-elle déjà ? À ce moment-là, l'air devint épais, plus lourd encore que l'odeur de moisi et de renfermé de la vieille maison. L'ombre de Martha s'étirait sur le plancher de bois pourri, ses cheveux noués en un chignon serré, ses yeux froids et perçants balayant les deux sœurs comme si elles pouvaient transpercer chacune de leurs pensées. Suri, déjà tremblante de peur, se cacha complètement derrière Léna, serrant l'ourlet de la chemise de sa sœur. Léna sentit son cœur battre follement dans sa poitrine, sa gorge sèche comme de la poussière, une sueur froide perlant sur son front. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas vaciller davantage. Si Martha découvrait l'histoire du soldat, la tache de sang ou la silhouette dans la forêt, les choses deviendraient 100 fois pires. Elle ne les croirait pas. Elle les gronderait, peut-être même leur interdirait de jamais plus quitter la maison. Nous nous promenions juste à proximité, marmonna Léna, essayant de garder sa voix aussi calme que possible. Nous avions tellement faim. Nous sommes allés chercher des baies sauvages. Les yeux de Martha se plissèrent, le soupçon était évident. Des baies sauvages en fin d'automne ? Et où étiez-vous jusqu'à la quasi-nuit ? Je vous avais dit de ne pas sortir. Sa voix monta brusquement, les rides au coin de sa bouche se creusant davantage. Inutile, toujours à causer des problèmes. Combien de fois vous l'ai-je dit ? Nous sommes désolés, murmura Léna, la tête baissée. Elle savait comment gérer Martha, pas de répliques, pas de longues explications. Plus elle parlait, plus Martha se mettait en colère. Martha renifla et se tourna vers la cuisine, ses lourds pas résonnant sur les planches du plancher. Allez dans votre chambre. Pas de souper pour vous deux ce soir. Vous faites une erreur, vous en subissez la punition. Léna serra la main de Suri, la poussant doucement en avant. Elles montèrent les escaliers en silence, chaque pas les rapprochant du grenier glacial où leurs peurs et leurs secrets seraient gardés. La pièce familière les accueillit avec son froid mordant. Suri éclata en sanglots, le son brisant le silence. Elle enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur, son petit corps tremblant. J'ai peur. J'ai peur de tante Martha, et j'ai peur de cet homme. Léna serra fort sa sœur dans ses bras,
lissant les cheveux emmêlés de Suri. Dans la faible lumière, elle atteignit sous son oreiller et trouva la photographie de leur mère. Le sourire d'Amelia, ses yeux bleus brillants comme les eaux du lac Eastwood, en souvenir, conservait toujours la même chaleur. Lena serra la photo, pressant sa chaleur dans les mains de Suri, essayant de chasser la peur qui les enveloppait toutes les deux. « N'aie pas peur, Suri, murmura Lena, sa voix rauque. Nous avons l'une l'autre. Maman ne voudrait pas que nous ayons peur. Suri sanglotait toujours, mais ses bras se serrèrent autour de sa sœur. Est-ce qu'il va bien, cet homme? Lena ferma les yeux. L'image du soldat gisant immobile sous l'arbre, la sombre tache de sang et ses faibles mots, ne fait pas confiance à Brigg, tournait en boucle dans son esprit. Puis il y eut la silhouette sombre qui avait signifié le silence de cette manière glaçante. Ce n'était pas un rêve, c'était réel, et cela pesait sur son cœur comme un fardeau qu'elle ne pouvait pas secouer. Il ira bien, dit Lena, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir y croire. Madame Elsa l'aide. Elles restèrent assises là, se serrant l'une contre l'autre en silence dans la pièce froide et sombre. La faim lancinante dans leurs estomacs n'était plus la plus grande préoccupation. Une nouvelle peur, une profonde inquiétude concernant le soldat, concernant le mystérieux Brigg, concernant la silhouette sombre dans la forêt, s'enracinait fermement dans l'esprit de Lena. Elle savait que le monde que sa mère leur avait autrefois dépeint, un monde où les contes de fées et les miracles existaient, avait disparu pour toujours. Maintenant, elle vivait une autre sorte d'histoire, une histoire où les secrets pouvaient être bien plus dangereux que n'importe quel monstre de conte de fées. Lena serra la photographie de sa mère et se fit une promesse, elle devait être forte, elle devait protéger Suri, et par-dessus tout, elle devait garder le secret. Ce n'était plus seulement le secret du soldat, il était devenu une partie de la vie des sœurs à Eastwood. Ce que Lena ne savait pas, c'est que ce secret, comme une graine, avait déjà été planté, et bientôt il germerait, entraînant les deux sœurs dans une aventure qu'elles n'avaient jamais osé imaginer, une aventure où Brigg n'était que le début. L'hôpital d'Eastwood était toujours étrangement calme le matin. Le doux écho des pas des infirmières sur le carrelage se mêlait au bip régulier des moniteurs cardiaques. Au fond du couloir, la chambre 214 restait immobile, l'air lourd de l'odeur âcre d'antiseptique. La lumière du matin filtrait à travers le rideau blanc, projetant une pâle lueur sur le visage cendré de l'homme gisant immobile. Son épaule était complètement bandée, et sa poitrine était épaisse de gaz à cause d'une blessure profonde. Puis ses cils tremblèrent. Ethan Moore ouvrit les yeux. Tout fut flou pendant quelques secondes avant que les formes ne se précisent. Il tourna légèrement la tête, une douleur lancinante le forçant à serrer les dents. Sur la chaise à côté de lui était assise Madame Elsa, ses cheveux argentés soigneusement épinglés, un pull foncé drapé sur ses épaules, assise immobile, ses mains tenant une tasse de thé refroidi. « Vous êtes réveillé, dit-elle, sa voix basse mais empreinte d'un soupçon de soulagement. N'essayez pas trop de parler. Vous avez perdu beaucoup de sang. Le médecin dit que vous devez rester immobile pendant au moins quelques jours. » Ethan déglutit difficilement, sa gorge sèche et brûlante. Il cligna des yeux, essayant de reconstituer les fragments de mémoire. Et puis deux visages apparurent, de grands yeux ronds, de minuscules mains tremblantes pressant sa blessure dans les bois glacés. Deux enfants, sa voix éraillée. Lena et Suri, répondit Madame Elsa en se penchant. Elles sont venues me chercher, m'ont mené jusqu'à vous. Sans elles, vous. Elle laissa la phrase en suspens, mais ses yeux disaient le reste. Ethan inspira profondément, son regard s'assombrissant. Il y avait quelqu'un d'autre dans la forêt. Il m'observait. Je l'ai reconnu, Brigg. Madame Elsa se figea. Brigg. Vous êtes sûr? Je ne pouvais pas me tromper. Brigg est l'homme que j'ai autrefois enquêté. Il ne fait pas que passer clandestinement des armes à travers la frontière, il utilise Eastwood comme point de transit. De l'argent sale circule par des banques souterraines, déguisées en contrats de construction et achat de terrain. J'ai trouvé des preuves. Il a payé certains officiers pour effacer des traces des dossiers militaires. Ethan marqua une pause, des perles de sueur sur son front. Ce jour-là, j'étais près de terminer le dossier, mais il l'a découvert. Il a envoyé des hommes pour me tendre une embuscade dans la forêt du Sud. Madame Elsa resserra sa prise autour de sa tasse. S'il sait que vous êtes encore en vie. Il n'y a pas de si, coupa Ethan, sa voix ferme. Il saura, et il agira vite. Lena et Suri m'ont vu. Elles ont peut-être vu lui,
ou ce qu'il cache. Cela en fait des témoins. Briggs ne laissera pas de témoins en vie. Les yeux de Madame Elsa se remplirent d'inquiétude. Vous avez besoin de repos. Sortir d'ici maintenant serait un suicide. Rester ici serait un suicide, dit Ethan, se forçant à se redresser, mais la vague de faiblesse le repoussa. Je dois les trouver avant qu'ils ne le fassent. Au même moment, ailleurs, à quelques kilomètres de l'hôpital, dans une pièce faiblement éclairée par la seule lueur d'une lampe de bureau, Briggs était penché en arrière dans son fauteuil, un cigare rougeoyant entre ses doigts. Un homme en costume entra et lui tendit une photographie imprimée à partir de la caméra de sécurité de l'hôpital. Briggs étudia l'image, Ethan étendu dans un lit d'hôpital, son corps enveloppé de bandages. Ses lèvres se courbèrent en un sourire froid. Je pensais qu'il était déjà devenu de l'engrais pour ces érables, dit Briggs en exhalant lentement la fumée. On dirait que les vieux soldats sont plus difficiles à tuer que je ne le pensais. De retour à l'hôpital, Ethan n'avait aucune idée que Briggs avait donné l'ordre, mais au fond de lui, il sentait que le temps était compté. Madame Elsa, j'ai besoin que vous m'aidiez à sortir d'ici. Si ce n'est pas fait d'ici demain matin. Il ne termina pas la phrase, mais ses yeux en dirent assez pour que Madame Elsa comprenne. Elle le regarda longuement, puis fit un faible signe de tête. Je trouverai un moyen. Dehors, le vent du début de l'hiver balayait les rangées d'érables cramoisis, mais dans la petite pièce, l'air semblait épais, comme si cela signalait qu'une tempête était sur le point d'éclater. L'homme en costume noir baissa la voix. Il s'est réveillé ce matin. Il y avait une vieille femme nommée Elsa avec lui et, il hésita, jetant un coup d'œil à Briggs, 2 enfants. Elles l'ont amené sur les lieux. Briggs inclina légèrement la tête, ses yeux se plissant comme un prédateur qui flaire une proie. 2 enfants. Les filles d'une vieille connaissance. Elle loge chez une femme nommée Martha. Il fit une pause, puis continua, le rapport dit que les enfants ont apparemment vu l'homme en noir ce jour-là dans les bois. Si elle parle, ce sera un problème. Briggs posa le cigare dans le cendrier et appuya ses coudes sur le bureau. Écoutez, nous ne pouvons laisser rien de ce qui s'est passé dans les bois fuiter. Vous savez ce que cela signifie, les enfants. Nous nous en occupons discrètement. Pas de bruit, pas de traces. Quant à Moore, je m'en occuperai moi-même. Il décrocha le téléphone et composa un numéro. Sa voix devint tranchante comme l'acier. Il y a un homme que je veux voir disparaître d'Eastwood pour de bon, et avant le lever du soleil après-demain, je ne veux plus jamais entendre le nom d'Ethan Moore. Compris? À l'autre bout, un léger rire se fit entendre. Compris, monsieur Briggs. Et les enfants? Ce n'est que de la poussière que le vent emportera. Ce matin-là, le ciel au-dessus d'Eastwood était couvert d'une épaisse couche de nuages gris, lourd d'un air humide et glacial, comme si l'hiver lui-même frappait déjà à la porte. À l'intérieur de la cuisine de Martha, l'air était tout aussi lourd, épais de tension. Même si le petit déjeuner n'était rien de plus que la bouillie fine habituelle, Lena et Suri gardaient la tête baissée, mangeant en silence. Depuis la mort de leur mère, la faim était une douleur quotidienne qui leur rongeait l'estomac. Les repas étaient irréguliers et les tâches bien au-delà de ce que des enfants devraient faire. Mais maintenant, une nouvelle sorte de peur avait éclipsé tout le reste. Au moment où elles posèrent leur bol, Martha entra dans la cuisine, portant 2 sacs en tissu grossier remplis des vieux vêtements des filles. Son visage ne montrait étrangement aucune trace de hâte, si différent de son expression habituelle, vive et irritable. Il y avait en elle un calme qui semblait presque surnaturel. « Faites vos affaires, dit-elle sèchement, posant les sacs sur la table avec un bruit sec et creux. Lena leva la tête d'un coup, son cœur battant la chamade. « Faire nos affaires? Pour, Tati ?» Martha ne rencontra pas leur regard. Son regard dériva quelque part au-delà d'elle. « On m'a offert du travail dans une autre ville plus au sud. Quelqu'un là-bas s'occupera de vous. » Son ton était aussi indifférent que si elle annonçait la météo. Mais Lena remarqua quelque chose de différent. Au milieu de la pile de papiers usés sur la table, elle aperçut une feuille d'un blanc immaculé, pressée soigneusement contre plusieurs grosses coupures neuves. Ce n'était pas de l'aide gouvernementale, c'était de l'argent d'ailleurs. Suri, la plus jeune, ne put s'empêcher de demander, sa voix à peine un murmure, tremblante de peur. Chez qui allons-nous rester? Martha renifla, refusant de répondre directement. Ce n'est pas votre affaire, dit-elle sèchement, puis se retourna et quitta la cuisine,
ses lourds pas résonnant sur le plancher de bois. La porte de sa chambre se ferma, laissant derrière elle un silence suffocant. Léna et Suri échangèrent un regard, le choc et la peur se lisant dans leurs yeux. Au fond de sa poitrine, Léna sentit qu'un fil mince et fragile était étiré jusqu'au point de rupture. Si elle quittait Eastwood, elle serait coupée de tout ce qui leur était familier, de l'endroit où leur mère avait vécu, et surtout, elle ne trouverait jamais le soldat blessé, ne découvrirait jamais le secret qu'il avait eu tant de mal à révéler, une vérité que Léna savait instinctivement vitale pour leur sécurité. Martha acceptant de l'argent pour les envoyer au loin, et l'urgence soudaine de tout cela, ne pouvait signifier qu'une chose, c'était lié au soldat et à celui qui l'avait blessé. Au même moment, dans un petit hôpital de la ville voisine, Ethan s'efforçait de se redresser dans son lit. Chaque mouvement provoquait une douleur déchirante dans sa poitrine, la blessure encore non cicatrisée brûlait vivement, mais il l'ignorait. Il n'y avait pas de temps pour se reposer. Madame Elsa entra, fronçant les sourcils d'inquiétude à cette vue. « Vous n'êtes pas en état de sortir du lit, Ethan, dit-elle, posant un sac en tissu sur la chaise. « Je n'ai pas le choix, Madame Elsa, dit Ethan, sa respiration lourde, son visage pâle à cause de la perte de sang et de l'épuisement. J'ai demandé à un ami de se renseigner et il a entendu son appel à Martha. Elle emmène les enfants ailleurs. Si nous les perdons de vue, Brigg les trouvera avant moi. Il ne laisse jamais de témoins. Je ne peux pas laisser cela se reproduire, personne d'autre ne va disparaître à cause de Brigg. » Ses yeux se durcirent, porteurs à la fois d'une douleur profonde et d'une détermination féroce. Madame Elsa resta silencieuse pendant quelques secondes, observant l'homme déterminé devant elle. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. « Vous aurez besoin de ceci, » dit-elle, sortant du sac un manteau épais, un bonnet chaud et quelques barres protéinées. « Prenez les chemins de traverse, restez en dehors de l'autoroute principale. Brigg a des yeux partout, et ils sauront où vous êtes. » Ethan hocha la tête, enfilant le manteau avec difficulté. « Merci. » Il savait que le voyage à venir serait brutal, mais abandonner n'était pas une option. Cet après-midi-là, Léna et Suri furent envoyés dans le jardin pour ramasser les feuilles. Le vent de fin d'automne balayait les rangées dénudées d'érables, faisant tourbillonner les feuilles sèches sur le sol. La route devant la maison était calme, mais Léna ressentait une inquiétude grandissante, comme si quelqu'un les observait de loin. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers la ligne d'érable de l'autre côté, son regard se posa sur une silhouette à moitié cachée derrière un arbre. Pas une illusion cette fois. Un homme se tenait là, portant un lourd manteau noir et une capuche baissée sur son visage, mais ses yeux étaient indubitables, froids et dépourvus d'émotion. Il ne bougeait pas, les mains dans les poches, comme une statue vivante. Léna sentit son sang se glacer. C'était la même silhouette qu'elle avait vue dans la forêt. Lorsqu'elle leva la tête, leurs regards se croisèrent. Il pencha légèrement la tête, puis leva lentement un doigt à ses lèvres, signifiant le silence, exactement comme il l'avait fait dans les bois. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un avertissement. Il voulait qu'elles gardent le silence sur ce qu'elles avaient vu. Il voulait qu'elles sachent qu'il les observait. Suri se rapprocha, sa voix à peine un murmure. « Ma sœur, qui est-ce ? » « À l'intérieur, maintenant. » dit Léna rapidement, serrant la main de sa sœur et l'entraînant, ses pas vifs. Mais lorsqu'elle se retourna, la silhouette avait disparu, engloutie parmi les arbres comme un fantôme. L'obscurité tomba plus tôt que d'habitude, le ciel d'un noir profond sans une seule étoile. Martha rentra chez elle, son visage arborant ce même calme troublant. Elle se dirigea directement vers la porte d'entrée, la verrouillant d'un clic sec et définitif. Puis elle glissa soigneusement le trousseau de clés dans la poche de son manteau. « Couchez-vous tôt, dit-elle, sans se retourner. Nous partons demain. » Le bruit du verrou serra la poitrine de Léna. Elle savait que si elles attendaient le matin, elles seraient emmenées dans un endroit lointain où personne ne les connaissait, où tout espoir de trouver la vérité, de trouver le soldat, s'éteindrait. Martha avait pris l'argent de Brigg pour faire disparaître ce problème, pour empêcher les sœurs de dire la vérité. Pendant ce temps, à la lisière sud de la forêt, Ethan avançait le long d'un sentier étroit, son souffle haletant à cause de la douleur de sa blessure, mais sa volonté refusant de le laisser s'arrêter. Chaque pas était un acte d'effort pur. Au loin, la faible lueur jaune de la maison de Martha vacillait à travers la brume nocturne. Il devait les atteindre, il devait les protéger. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, le bruit de feuilles sèches craquant retentit derrière lui.
Ethan se retourna juste à temps pour voir une silhouette sombre se détacher de la lisière des arbres. C'était lui encore, l'homme qui l'avait pris en embuscade dans la forêt. Tu n'aurais pas dû revenir ici, Ethan. Tu as déjà eu ta chance de mourir tranquillement. La voix grave et rauque venait de sous la capuche, ruisselant de menaces. Ethan serra les poings et fit un pas en avant, ignorant la douleur. Je n'ai aucune intention de mourir tranquillement, et je ne pars pas avant que les enfants ne soient en sécurité. Elles en savent trop. L'homme laissa échapper un rire bas et glaçant dans l'obscurité. Tu ne crois pas que Brigg les laissera vivre, n'est-ce pas? Il a déjà payé leur tante par alliance pour qu'elle les emmène loin. Tu ne peux pas l'arrêter. Sur ce, il se glissa de nouveau dans l'ombre, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. La douleur physique n'était rien comparée à la vague d'inquiétude et de fureur qui montait en Ethan. L'homme venait de tout confirmer, Brigg avait payé Martha pour emmener Lena et Suri, pour les faire taire. Ethan savait que le vrai combat ne faisait que commencer, et cette fois, il ne laisserait personne derrière. Il devait trouver un moyen d'entrer dans cette maison avant le lever du soleil. Il faisait un noir absolu dans le grenier froid et plein de courants d'air. Lena était assise à côté de Suri, qui dormait profondément sous une mince couverture qui faisait peu pour la protéger du froid. Elle ne pouvait pas fermer les yeux. Le vent hurlait à travers les fissures de l'encadrement de la fenêtre, et les branches cassantes frappant la paroi en bois sonnaient comme les pas de quelque chose d'invisible. Le froid ne lui mordait pas seulement la peau, il s'infiltrait profondément dans ses os. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle Lena ne pouvait pas dormir. L'avertissement d'Elsa, les yeux effrayants de l'homme encapuchonné, et par-dessus tout, la nouvelle que Martha avait pris de l'argent pour les envoyer au loin, tout tourbillonnait dans son esprit comme une tempête déchaînée. Ne fais pas confiance à Brigg. Le faible murmure du soldat résonnait encore dans ses oreilles. Pièce par pièce, tout se mettait en place pour former une image terrifiante. Lena savait qu'elle ne pouvait pas partir. Si elle le faisait, elle serait emmenée dans un endroit lointain, perdant à la fois la chance de découvrir la vérité et la capacité de se protéger. Elle devait agir, mais comment? La porte d'entrée était verrouillée et Martha avait la clé. Elle laissa échapper un soupir discret et glissa une main dans la poche de son manteau où se trouvait la photographie de sa mère. Les yeux d'Amelia la regardaient toujours avec amour, comme si elle lui donnait de la force. Sa mère lui avait appris à être courageuse, à protéger Suri. Avec précaution, Lena se leva, sans faire le moindre bruit. Elle se dirigea discrètement vers la vieille fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. La nuit avait englouti la ville, ne laissant que quelques faibles lumières jaunes s'échappant de maisons éparses. La rue vide était immobile, pas une âme en vue. Mais alors Lena vit une ombre se déplacer le long de la lisière des bois du sud, le même endroit où les enfants avaient trouvé le soldat. C'était loin, mais elle pouvait sentir sa présence. Était celui qui leur avait fait signe de se taire? Que attendait-il? Savait-il qu'elles étaient sur le point de partir? Lena se tourna pour regarder Suri, qui dormait profondément. Elle ne pouvait pas laisser sa sœur ici, attendant un avenir incertain ou pire, étant poussée dans le danger. Elle devait sortir. Elle se déplaça tranquillement dans le grenier, balayant chaque recoin. L'endroit était vieux et délabré, et peut-être y avait-il une issue. Elle tenta de tirer une planche de bois près de la fenêtre. Elle grinça mais ne bougea pas. Ses yeux se levèrent vers le plafond, où une petite trappe menait au toit, habituellement utilisée pour les réparations. C'était haut et probablement verrouillé de l'intérieur. Elle s'équilibra sur une pile de vieilles affaires, étirant ses orteils et essayant d'atteindre le loquet. C'était juste au-delà de ses doigts. Soudain, Lena se figea. Elle entendit un faible bruit provenant du rez-de-chaussée, ce tintement familier, Martha faisait quelque chose dans la cuisine. Lena retint son souffle et écouta. Martha ne montrait pas ici, mais le bruit rendit l'urgence de Lena plus vive. Pendant ce temps, à l'extérieur, au pied de la maison de Martha, Ethan s'approchait discrètement. La blessure dans sa poitrine le faisait atrocement souffrir, chaque pas étant une punition. Il devait être prudent. Brigg pourrait avoir quelqu'un qui surveille l'endroit, il ne pouvait pas prendre de risques. Il s'accroupit derrière les branches nues d'un buisson d'érable, observant. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lumière par la fenêtre de la cuisine. Il aperçut Martha bouger à l'intérieur. Elle se préparait à quelque chose. Brigg avait dû venir la voir et lui avait remis l'argent.
Ethan se dirigea vers l'arrière de la maison, vérifiant chaque fenêtre. Tout était bien fermé et solidement verrouillé. Il savait que le seul moyen d'entrer sans faire de bruit était de trouver un point faible. Ses yeux se posèrent sur le grenier où se trouvaient Lena et Suri. Il se souvenait d'avoir vu une petite fenêtre sur le toit, généralement laissée ouverte pour la ventilation. Il recula pour mieux la voir. Il pouvait grimper, mais avec cette blessure, ce serait difficile. Sa main se porta à sa poitrine. Le sang avait séché mais continuait de suinter. Le temps était compté. Soudain, un faible bruit vint des bois. Ethan se tendit instantanément. Il se fondit dans l'ombre d'un tronc d'arbre, sortant le petit poignard de sa ceinture. Une ombre passa furtivement un instant et disparut. C'était l'homme qui l'avait suivi. La respiration d'Ethan s'accéléra. L'homme était toujours là, il savait qu'Ethan viendrait. Ethan comprit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. L'homme ne le laisserait jamais sauver les enfants. Il devait entrer avant que cet homme n'agisse, ou avant que Martha ne les emmène. De retour dans le grenier, Lena essayait toujours d'atteindre le loquet. C'était désespéré. Puis une idée lui traversa l'esprit. Cette maison était vieille, et elle se souvenait qu'il y avait une petite fenêtre à l'arrière de la cuisine, près du rangement du bois de chauffage, qui se coinçait souvent et ne se fermait jamais complètement. Amelia y calait un morceau de bois. Lena descendit prudemment et ramassa le petit marteau en bois joué de Suri. Il était petit mais assez lourd pour un léger coup. Elle murmura à sa sœur endormie, comme si elle faisait une promesse, « Suri, je vais te sortir d'ici. » Lena savait que cette nuit serait la plus longue de leur vie, une nuit pleine de dangers, une nuit avant la tempête. Mais elle n'avait pas d'autre choix. La décision était prise, elle devait trouver un moyen de sortir, et elle devait trouver Ethan. Et cette décision changerait la vie des deux sœurs pour toujours. Le vent nocturne hurlait à travers les érables dénudés, portant un froid mordant qui s'enfonçait jusqu'aux os. Dans le grenier froid et sombre, les yeux de Lena s'ouvrirent en grand, son cœur battant follement. L'image de l'homme en noir signalant le silence, et le faible murmure brisé du soldat, « Ne fais pas confiance à Briggs », résonnait encore et encore dans son esprit. Elle secoua doucement Suri pour la réveiller. « Suri, lève-toi. Nous devons partir ce soir. » Suri se frotta les yeux, sa voix encore ensommeillée. « Partir où ? » ?»« D'ici. Si nous attendons le matin, il sera trop tard. » Lena glissa un mince pull sur les épaules de sa sœur et serra fermement la petite main dans la sienne. Elles descendirent les escaliers à pas de loup, chaque gémissement du bois résonnant comme un avertissement. La faible lumière vacillante d'une lampe à pétrole dans la cuisine projetait des ombres tremblantes sur les murs. Martha était toujours réveillée. Lena mena Suri le long du mur, vers la porte arrière près de l'abri à bois, la seule échappatoire qu'elle pouvait imaginer. Au moment où ses doigts touchèrent la cale de bois retenant la porte fermée, « Que faites-vous là toutes les deux ?» La voix de Martha vint froidement de derrière elle. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, la lampe à pétrole tremblant dans sa main, sa lumière jaunie projetant son visage émacié en relief. Son regard glacial balaya les filles et s'arrêta sur la main de Lena serrant le cadre de la porte. « Nous voulions juste un peu d'eau, » dit Lena, essayant de garder sa voix calme. Martha s'avança, le frottement de ses pantoufles sur le plancher de bois déchirant le silence. « Soif au milieu de la nuit ? Ou vous préparez à fuir ?» Elle se pencha, sa voix se faisant un murmure aussi tranchant qu'une lame. « Demain, vous partez, et ce soir, vous feriez mieux de vous tenir tranquille. » Sans un mot de plus, Martha se retourna, posa la lampe sur la table de la cuisine et commença à fouiller dans un placard. À cet instant précis, clac. La porte arrière derrière Lena et Suri s'ouvrit en grand. Un bras fort s'étira, les saisissant toutes les deux et les tirant dehors. « Courez !» La voix grave et rauque était instantanément familière. Suri haleta. « Lena, c'est le soldat ?» Lena leva les yeux, ses yeux mêlant peur et soulagement. « C'est lui, le soldat de la forêt. » Ethan resserra sa prise sur les deux filles, sa respiration haletante. « Oui, c'est moi. Maintenant écoutez, courez aussi vite que vous le pouvez. Ne regardez pas derrière vous. Je vais vous protéger. » Retenant la porte d'une main, il les poussa avec force vers l'obscurité du jardin. Les gonds grincèrent, faisant Martha se retourner brusquement. « Qui est là ?» Elle n'eut qu'un aperçu de la porte qui se refermait.
Une chaise s'écroula sur le sol alors que ses pas résonnaient sur les planches de bois. Ethan mena Lena et Suri le long du mur, accroupis. L'air glacial mordait leur peau, l'odeur humide des feuilles pourries se mêlant à la faible odeur de fumée de lampe à huile flottant de la cuisine. Soudain, de la rangée d'érables devant eux, une silhouette sombre sortit, bloquant leur chemin. La capuche était baissée, cachant le visage, ne laissant visible qu'une paire d'yeux glacés. Ethan se retourna instantanément, poussant les filles derrière lui. À gauche, maintenant. L'homme en noir avança lentement, le reflet de l'acier dans sa main captant la pâle lumière de la lune. Ethan les tira brusquement vers la gauche. De lourds pas résonnèrent juste derrière, il les poursuivait. Des feuilles sèches craquèrent sous leurs pieds à chaque pas désespéré. Le vent rugit, la respiration paniquée de Suri et le battement de cœur de Lena se fondant en un seul flot sonore. Un sifflement aigu, une écharpe d'écorce, explosa de l'arbre juste à côté de la tête de Lena, lui raflant la joue. Suri cria « Ne nous quitte pas !»« Je ne pars pas !» La voix d'Ethan était presque un grognement alors qu'il les entraînait le long d'une petite pente vers le ruisseau. Le rugissement de l'eau qui s'écoulait étouffa les pas, mais Ethan savait que ce n'était qu'un répit de quelques secondes. L'ombre était toujours sur eux. Plus loin, à travers la brume, un faisceau de lumière vacillait, un véhicule garé sur le sentier. Ethan se figea une fraction de seconde. Ce pourrait être un sauveur ou l'un des pièges de Brigg, mais il n'avait pas d'autre choix. Il s'accroupit, croisant le regard des deux filles. Sa voix était urgente. « Restez près de moi. Nous n'avons qu'une seule chance de nous en sortir. » Et puis tous les trois coururent vers la lumière, où l'obscurité et le danger s'étaient déjà fondus en un seul. Les phares de la voiture perçaient la brume, se répandant le long de la pente étroite vers le ruisseau. Ethan se figea une demi-seconde, plissant les yeux. Impossible de savoir qui était au volant, un allié ou un prédateur. « Restez bien avec moi, ne lâchez pas. » répéta-t-il, sa voix basse et rauque, mais ferme. Lena et Suri hochèrent la tête vivement, leurs petites mains agrippant les siennes comme si elles s'accrochaient à la vie elle-même. Derrière eux, de lourds pas se rapprochaient. L'homme en noir ne gardait plus son pas mesuré, il chargeait maintenant, ses souffles laborieux se mêlant au craquement des feuilles sèches sous chaque pas. Ethan entraîna les filles avec lui, se précipitant le long de la pente. Quand ils furent à environ 10 mètres du véhicule, la portière du conducteur s'ouvrit. Une autre silhouette en sortit, quelque chose dans sa main captant le faisceau de lumière. Brigg. Ethan serra la mâchoire, reconnaissant instantanément la posture et ce demi-sourire arrogant. « Alors, tu as finalement décidé de montrer ton visage ?» dit Brigg, son ton doux mais teinté de venin. « Et tu as apporté un paquet très précieux. » Ses yeux balayèrent les filles. « Je vais faire vite, personne d'autre n'a à souffrir. » Lena se pressa contre Ethan, les yeux écarquillés. Suri trembla et murmura « S'il te plaît, ne nous livre pas à lui. » Ethan se pencha, les regardant droit dans les yeux. « Je le promets. » L'homme en noir les rattrapa, leur coupant toute retraite. Ils étaient piégés, Brigg devant, son complice derrière. « Il n'y a pas d'échappatoire, Moore, » dit Brigg d'une voix égale, levant un pistolet à hauteur de poitrine. « Tu n'étais pas censé survivre, mais c'est bien. Je peux y remédier maintenant. » Quelque part au loin, un moteur rugit. Une lueur d'espoir traversa l'esprit d'Ethan. Il avait juste besoin de gagner du temps. « Brigg, tu me veux ? Laisse les filles partir, elles n'ont rien à voir avec ça. » dit Ethan, forçant sa voix à rester stable, bien que chaque muscle fût tendu comme un fil. « Oh, mais si, » répondit Brigg en retroussant les lèvres. « Elles savent certaines choses, des choses que je ne peux pas me permettre de laisser divulguer. » Son doigt se resserra légèrement sur la gâchette. Pan. Des phares aveuglants les balayèrent alors qu'un pick-up dévalait le sentier derrière Brigg. Dans cette fraction de seconde où il se retourna pour regarder, Ethan serra Lena et Suri et plongea sur le côté, roulant vers la berge du ruisseau. Un coup de feu retentit, faisant éclater le tronc d'un arbre derrière eux. Le camion dérapa et s'arrêta. Elsa en sauta, tenant un vieux mais solide fusil de chasse. « Lâche ton arme, Brigg. » Sa voix était sèche, froide et autoritaire. L'homme en noir s'avança, mais deux policiers armés bondirent de la benne du camion, le flanquant par derrière. Les ordres d'arrestation claquèrent dans la nuit, clairs et nets. Brigg se figea un instant,
puis laissa échapper un rire amer. Vous croyez que vous pouvez, il ne termina pas. Il l'avait plaqué contre le camion, le pistolet arraché de sa main. Son complice fut plaqué au sol, son arme projetée dans la terre. Ethan tira Lena et Suri de la berge, les serrant contre lui. Les deux filles haletaient, les larmes coulant de peur, mais elles ne lâchèrent jamais sa main. C'est fini. Personne ne peut vous faire de mal maintenant, murmura-t-il, la voix nouée. Elsa s'avança, posant une main sur son épaule. Tu as tenu ta promesse. Au moment où ils quittèrent le ruisseau, l'aube s'était levée. Les premiers rayons de soleil perçaient la brume qui s'amincissait, éclairant le chemin du retour. Pour la première fois depuis des années, Ethan ressentit la paix, non pas pour lui-même, mais pour les deux petites vies agrippant si fort ses mains. La course-poursuite se termina sous les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police. Briggs et l'homme en noir furent emmenés, le cliquetis des menottes se mêlant aux dernières rafales de vent dans la nuit. Ethan, Lena et Suri furent aidés à monter dans le pick-up d'Elsa, se dirigeant directement vers le poste de police de la ville. À l'intérieur du petit bureau, la lumière froide et blanche des néons tombait sur des visages fatigués. Lena et Suri étaient assises proches l'une de l'autre sur un long banc, leurs vêtements maculés de boue, leurs petites mains toujours fermement serrées. Une femme officier s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur, sa voix s'adoucissant. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Lena déglutit difficilement et regarda Suri. Puis, comme si elles étaient liées par un fil invisible, Lena commença à parler. Sa voix trembla, mais ses mots étaient clairs. Depuis la mort de notre maman, tante Martha nous a laissé vivre chez elle, mais nos repas n'étaient que du pain sec ou de la bouillie légère. Suri et moi devions faire toutes les corvées, balayer, faire la lessive. Si nous étions lentes, elle nous criait dessus. Elle ne nous a jamais demandé si nous avions froid ou faim. Suri continua, les yeux brillants. Un jour, nous avons été enfermés dans le grenier toute la journée, pas le droit de descendre. Nous ne pouvions voir l'érable qu'à travers la fissure de la fenêtre. Maman Amélia disait que l'automne était beau, mais là-haut, chaque saison semblait froide. Elsa, debout à proximité, serrait le bord du bureau. L'officier à côté d'elle baissa la tête, cachant l'éclat d'humidité dans ses yeux. L'air dans la pièce s'épaissit de tristesse et de silence. Lena prit une profonde inspiration, sa voix s'affaiblissant. Puis, le jour où nous sommes allés dans les bois, nous vous avons vu, le soldat, blessé. Vous respiriez si faiblement, mais vous avez quand même dit, ne faites pas confiance à Briggs. Nous avons juste pensé que nous devions vous sauver. Mais il y avait un homme en noir qui nous observait, et à partir de ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus effrayant. Ethan se tenait dans le coin, sa blessure encore bandée, son visage pâle. Il avait entendu chaque mot, chacun le touchant profondément au cœur. Lentement, il s'approcha des deux enfants. Personne ne l'arrêta. Ethan s'agenouilla, ignorant la douleur aiguë qui transperçait sa blessure. Il serra Lena et Suri dans ses bras, les tenant étroitement dans une étreinte chaude et tremblante. Sa voix se brisa, comme s'il devait ravaler 1000 émotions. « Merci d'exister. » Lena enfouit son visage dans son épaule. « Suri, murmura-t-elle, s'il te plaît, ne nous quitte plus. » Ethan les serra plus fort. « Jamais. » Dans cette petite pièce, le vent nocturne avait cessé de faire vibrer la fenêtre. Au lieu de cela, la chaleur s'infiltrait à chaque souffle, et à ce moment, tout le monde comprit, ce n'étaient pas seulement les deux enfants qui avaient été sauvés. Le cœur du soldat venait de trouver son foyer. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans toute la ville d'Eastwood. Martha avait été escortée hors de la maison de bois délabrée par la police, des menottes brillantes lui serrant les poignets, son visage blême, les lèvres serrées. Les accusations furent clairement annoncées, avoir accepté de l'argent pour livrer des mineurs à une partie criminelle, exploitation d'aide gouvernementale à des fins personnelles et maltraitance d'enfants. Les voisins bordaient la route étroite, leurs expressions mêlant indignation et choc. À distance, Madame Elsa secoua simplement la tête. Peut-être n'a-t-elle jamais compris, les enfants ne sont pas quelque chose que l'on achète et que l'on vend. Au même moment, Ethan fut ramené à l'hôpital. La blessure à sa poitrine s'était rouverte après la course-poursuite de cette nuit-là. Il réussit à rester conscient assez longtemps pour signer sa déclaration, mais son corps n'en pouvait plus. 2 jours plus tard, Lena et Suri suivirent Madame Elsa dans sa chambre d'hôpital. Elle était plus lumineuse que la dernière fois, bien que la faible odeur d'antiseptique persistât toujours dans l'air.
Ethan était assis, appuyé contre ses oreillers, une perfusion branchée à son bras. Au moment où il les vit, il sourit, le soulagement scintillant dans ses yeux. Mes deux petites guerrières sont là, hein? Suri s'avança en courant, lui serrant fermement la main. Tu n'as plus le droit de nous faire peur comme ça. Lena se tenait à côté d'elle, tendant un petit paquet en papier. Des gaufres? Nous les avons faites avec Madame Elsa. Tu dois manger pour te rétablir. Ethan le prit, sa grande main enveloppant la petite de Lena. Je promets, la prochaine fois, nous n'irons cueillir que des baies sauvages, sans fuir personne. Un doux rire emplit la pièce, repoussant une partie des ombres du passé. Un an plus tard, l'automne était revenu dans la ville d'Eastwood. La forêt d'érable du sud flamboyait de nuances de rouge et d'or, ses feuilles tourbillonnant dans le vent comme de gigantesques papillons. Sur le porche d'une maison en bois récemment rénovée, Ethan était assis avec Lena et Suri. Tous trois repeignaient un panneau en bois accroché au portail, café et bibliothèque de l'étoile du matin. À l'intérieur, le parfum chaud des gaufres se mêlait à l'arôme du café torréfié, évoquant des souvenirs du café d'Amélia d'il y a des années. Dans un coin douillet, des livres pour enfants remplissaient les étagères à côté d'un fauteuil moelleux et d'une cheminée flambant neuve. Suri courut dans le jardin, tenant un panier débordant de pommes rouges et brillantes. Oncle Ethan, faisons de la tarte aux pommes aujourd'hui. Ethan sourit doucement, lui ébouriffant les cheveux. Lena se tenait à côté de lui, les yeux brillants, tout en conservant ce même calme tranquille qu'avant. Oncle Ethan, merci d'avoir tenu ta promesse. Il serra leurs épaules. Non, c'est moi qui devrais vous remercier, car vous m'avez donné une famille. La brise d'automne balaya l'air, portant le doux tintement des carillons éoliens sur le porche. À Eastwood, la paix était revenue, non pas le silence froid, mais une chaleur bâtie par des cœurs autrefois brisés, qui se retrouvaient et recommençaient. L'histoire de Lena, Suri et Ethan nous laisse une vérité profonde, même face à la perte, à la négligence ou aux dangers les plus sombres, la flamme du courage et de l'amour brûle toujours intensément. C'est souvent dans nos moments les plus désespérés que nous découvrons la force extraordinaire cachée en chaque âme, surtout lorsqu'il s'agit de protéger ce que nous avons de plus cher. Chaque personnage, chaque tournant de cette aventure, offre de profondes réflexions sur la vie, le pouvoir de la famille, de l'amour et de la connexion humaine. Nous avons été témoins de la manière dont le lien inconditionnel entre Lena et Suri, associé au sacrifice inattendu d'Ethan, un étranger dont la compassion ne connaissait pas de limites, est devenu leur seule source de force, un phare les guidant à travers l'obscurité. Le courage n'est pas l'absence de peur. Lena, âgée de seulement 7 ans, a affronté ses plus profondes terreurs, l'abandon, la faim et le danger mortel des menaces invisibles. Pourtant, elle n'a pas flanché. Son courage ne consistait pas à être intrépide, mais à ressentir la peur et à choisir quand même d'agir, de protéger sa petite sœur et de chercher la vérité. Les secrets et leurs conséquences, l'histoire tisse des couches de vérité cachée, du passé d'Ethan aux machinations de Brigg, en passant par Martha acceptant de l'argent pour éloigner les enfants. Ces secrets ont alimenté à la fois le drame et le danger, nous rappelant la valeur de la vérité et la nécessité de l'affronter. Alors, si vous étiez à la place de Lena, comment agiriez-vous pour protéger votre famille et découvrir la vérité? Auriez-vous le courage de vous lancer seul dans la nuit inconnue, ou chercheriez-vous un autre moyen? Et quel moment de cette aventure vous a le plus profondément touché? N'hésitez pas à partager vos pensées et vos sentiments dans les commentaires. J'adorerais vraiment vous lire. Merci infiniment d'être toujours là et de soutenir ma chaîne, et n'oubliez pas de vous tenir au chaud, l'hiver est arrivé. Je vous souhaite une journée paisible.